Bonsoir, salut tout le monde. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi 11 novembre. Il est 19 h en Europe, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en France. Il est 13 h du côté de l'Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Installez-vous tranquillement. Nous voilà pour une petite heure d'actualité cybercrime, cybersécurité. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates, ça vous en doutez bien, et on va regarder un petit peu ce que j'ai pu écrire, produire, mais aussi les autres. Il est important de regarder, de lire, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous ai concocté une émission pas piquée des vers ce soir, vous allez voir. Il y a du tordu chez les pirates informatiques, c'est carrément même exceptionnel dans le cas de ce soir. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas en croire vos yeux. On va parler de pas mal de choses, mais avant d'en parler, ça c'est pour les petites nouvelles et les petits nouveaux. Je vous rappelle le disclaimer de l'émission. Ici, on n'apprend pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, non. Ici, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers. Non, non. Ici, c'est de l'actualité, c'est regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Bref, vous voilà prévenu. Si vous pensiez pouvoir pirater la carte bleue de Mémé, c'est raté. En tout cas, comme dans chaque émission, je vous rappelle qu'on est des humains avant tout, avant de passer devant un écran, une webcam, un micro, un clavier, bref. L'important c'est de se dire bonjour et comme à chaque fois, d'ailleurs je viens de voir 59 Bulbi nous lâcher son petit bonjour, comme beaucoup de gens. Alors d'abord je salue mon modo en chef, Austri, qui est là depuis un petit bout de temps, hein. Je te voyais gambader, comme vous pouvez le voir là d'ailleurs en bas. Ce sont les abonnés qui sont présents là ce soir, et bien ils sont en train de se balader, et à tout moment ils peuvent se battre à coups de Battle Royale, ça vous l'aurez compris. D'ailleurs, on va en lancer une là maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je tiens à saluer Local Ghost que j'ai vu passer par là, 59 Bulbi, Dark Kinux, Nable Move, j'ai vu Watai07, bonsoir les gens, bonsoir à toi Watai07, petit nouveau, en tout cas welcome, installe-toi tranquillement, ça fait drôlement plaisir de te voir, mon Samar75, salut et la compagnie, l'ami Damien, Zataz, ça va mon Samar, tu as pu rentrer plus tôt ce soir, ça fait drôlement plaisir, voilà quoi, il travaille beaucoup et ce soir il est là. Chouette. J'ai vu qui encore? Je regarde et je monte. Cybermarcus, coucou mon Cybermarcus. Mon Buanzi aussi que j'ai vu passer par là, qui m'a d'ailleurs tiré son chapeau. Hop, je te tire la casquette. Je les retire pas, hein, vous l'aurez compris, j'ai pas prévu les autres. Donc voilà, je vous la baisse cette casquette. D'ailleurs, si vous voulez, c'est dans vos points, là en dessous, hein, si vous voulez. Voilà, vous tirez la casquette et normalement, je vous montre les casquettes de ma collection, mais là ce soir, elles ne sont pas prêtes. Donc on se contentera de ce tirage de chapeau. C'est même principe d'ailleurs pour les personnes qui s'abonnent. Tiens, en parlant de ça, merci aux nombreux, très nombreux follow de ces derniers jours. Alors, vous en doutez bien, notre Austri en chef n'est pas dupe, hein. Il a fait un petit nettoyage et il a continué à nettoyer les bots. Hier, quelqu'un a décidé d'abonner plein de gens à la chaîne de Zataz. Tant mieux, peut-être que c'était tout à fait légitime. On va le voir au fur et à mesure du temps, simplement par le bonjour, par le bonsoir. Ça paraît la base quand on vient dans un chat, mais aussi quand je suis chez vous, là. Hein. Vous êtes peut-être dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, dans la voiture, dans les transports en commun, sur vos toilettes, qui sait. En tout cas, bah voilà, c'est quand même la base, donc on verra au fur et à mesure si ces follow sont vrais ou si ces follow sont fake, hein, parce qu'on a quand même gagné pas mal de monde là en 48 heures, c'est quand même plutôt rigolo. Alors peut-être... on va dire ça comme ça, c'est parce que hier, peut-être que des gens m'ont vu à la télévision. Hier, c'était pour ça qu'il n'y avait pas de live. Je faisais ma chronique de la matinée sur l'émission de Julien Courbet, pardon. Ça peut vous arriver, c'était sur M6 et RTL. D'ailleurs, on va en parler. Là, dans quelques instants, vous allez voir que ce qu'on a pu révéler, montrer, tenter d'aider des gens. Vous allez voir, les pirates informatiques, c'est clairement des tordus. Il y en a certains, ils sont complètement à l'ouest, mais malheureusement, ils sont d'une efficacité redoutable. Je vous rappelle, si vous souhaitez me causer, @zataz.com dans le chat, si tu es sur Twitch, là, maintenant, now, eh bien tu peux me causer directement, je répondrai si j'ai des réponses, bien sûr aussi, les modos sont là, donc Austri, je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas à dire aussi bonjour à Majorette, qui n'est jamais bien loin, mais aussi au VIP, au VOI, Important Personality, ce sont des gens de confiance et qui connaissent un petit peu le milieu de l'informatique, voire beaucoup pour certains, ils vous répondront si besoin, mais si vous ne mettez pas @zataz.com, ne m'envoyez pas, si je ne vous réponds pas les amis. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, je descends encore un petit peu parce que c'est la base avant de commencer le sommaire et vous allez voir ce soir... ah bah je vous ai fait un truc bien poilu, bien pointu, en tout cas qui devrait normalement protéger tous les gens qui nous entourent, en tout cas tous les gens qui pensent que le mal informatique n'arrivera qu'aux autres. Vous allez voir que ce soir,
C'est même plutôt inquiétant de voir la capacité de ces gens totalement malveillants d'être capables de nous nuire. Oh là, Darkinux, merci pour tes 100 diams. Oh, bah dites donc, merci mon cher Darkinux de ce cadeau. Ça fait drôlement plaisir. Écoute, ils viennent de tomber dans l'escarcelle de Zataz. Merci, merci, merci. Nablemove, ah bah tiens, Nablemove, elle passe quand l'émission où tu es dedans? Mon cher Nablemove, c'était hier en direct. J'étais de 9h à midi sur M6 et RTL, comme chaque mois, avec Julien Courbet, et on va en voir là, on va en parler là maintenant, ne t'inquiète pas. Oh, Lulu Cursus, merci Lulu Cursus, bonsoir tout le monde. Eh bien, merci pour ton 7e mois d'abonnement, ça me fait drôlement plaisir. Eh bien, écoute, welcome camarade, installe-toi tranquillement. Eh bien, tu tombes, pile poil, on va parler du sommaire là, now. Alors ce soir, qu'est-ce que je vous ai concocté dans le sommaire? Eh bien, vous allez voir, il y a de quoi se demander si certains pirates ne sont pas fous. Et vous allez voir malheureusement que non, ils ne le sont pas. Vous allez voir ça, c'est complètement dingue. Moi je trouve en tout cas, et c'est pour ça qu'il est important d'en parler, pour sauver et protéger les autres. Alors parmi les actualités qu'on va voir ce soir, on va regarder du côté d'une nouvelle méthode mise en place par des chercheurs pour espionner les téléphones portables. C'est quand même assez étonnant. Oh, mon Coocorp, je viens de voir que mon Coocorp a claqué, eh bien, 200 bits. Et puis Darkinux qui vient nous en remettre 100 bits. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah si, bah voilà. Mon Cybermarcus, merci pour tes 103 diams. Écoutez, c'était devant mes yeux et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas d'alerte, parce que je trouve important voilà, de vous remercier aussi. Donc merci mon Coocorp pour tes 200 bits, Cybermarcus pour tes 103 bits, Darkinux pour tes 100 bits. Ça me fait drôlement plaisir les copains. Donc comme je vous le disais, on va regarder du côté bien, de ces téléphones portables. Eh bien, il a été découvert une nouvelle méthode d'espionnage. On va regarder aussi du côté de la loi américaine. Les Américains viennent de voler la loi Quantum Computing Cyber Security. Vous allez voir, ils ont très très peur. Voilà, d'une nouvelle méthode de déchiffrement. Et comme par magie, les Chinois viennent d'annoncer leur capacité de le faire. Bref, on en parle là, incessamment sous peu. On va parler aussi du ministère de la Justice qui a récupéré plusieurs millions en crypto-monnaie suite à du rançonnage. Et bien, vous allez voir qu'ils se sont mis entre les pirates et l'entreprise et que les pirates ne toucheront strictement rien. Et on va parler justement de la crypto-monnaie. 2022, c'est juste 4 milliards de dollars qui ont été détournés et volés par des pirates informatiques. On va regarder aussi du côté de KLM, Air France. Oh bah dites donc, il semblerait qu'il y ait eu une fuite de données. Je vais vous montrer l'alerte et surtout la réponse de KLM. On va parler de LastPass encore. LastPass qui maintenant se retrouve avec une plainte aux États-Unis. Et bien suite à son piratage qui au départ n'était pas bien grave. Et puis ensuite ça s'est retrouvé qu'il y avait quand même des données de clients. Et bien là on a des internautes et en tout cas des Américains qui ont décidé de lancer une class action. On va en parler là maintenant. On va parler d'Amélie, voilà, Amélie, vous connaissez en tout cas si vous êtes français, l'assurance maladie, eh bien je suis tombé sur des pirates informatiques qui n'ont pas peur de revendre des comptes, mais surtout d'en lâcher. Je vais vous expliquer pourquoi ils les diffusent comme ça gratuitement. Et les gars, c'est juste peut-être vos grands-parents que vous êtes en train de pourrir. Et on finira par ce qui s'est passé hier matin sur M6 et RTL. Je vais vous montrer un cas complètement fou. Des pirates informatiques ont réussi à pirater une personne pour accéder à son compte dédié aux impôts, hein, donc à l'administration fiscale. Et on pourrait se dire, mais pourquoi c'était pour voler de l'argent à cette personne? Non, non, c'était pour voler de l'argent au fisc. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Alors je vous le rappelle, hein, si vous avez des questions, même si vous avez des tranches de vie à proposer, n'hésitez pas à les balancer sur le chat, sur Twitch, hein, tous les soirs 19h-20h et 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec. Et donc du coup, n'oubliez pas de mettre le contexte, @zatascom pour me parler, et surtout le contexte de votre discussion, de votre question, ou tout simplement votre tranche de vie, que je me ferai un énorme plaisir à lire là à l'antenne, parce que n'oubliez pas que tout le monde n'a pas obligatoirement accès au chat. Allez, on attaque les actualités, on va commencer par quelque chose qui est quand même très intéressant. Ça a été diffusé sur Data Security Breach. C'est quoi? Des chercheurs de plusieurs universités américaines se sont alliés pour, tout simplement, mettre en avant une nouvelle technique d'espionnage de téléphone portable qu'ils ont appelée AirSpy. C'est quoi? Eh bien, on sait tous qu'aujourd'hui, les téléphones modernes, ils utilisent de puissants haut-parleurs. Mais ils sont tellement puissants, ces haut-parleurs, qu'ils ont une finesse de diffusion du son, eh bien, qui permet aujourd'hui d'entendre, en tout cas pour certains algorithmes,
certaines variations de voix, certaines intonations qui permettent potentiellement de, et c'est ce qu'ont découvert ces chercheurs, eh bien ils sont capables de définir le sexe, ça c'est pas bien compliqué, quoique, mais aussi si la discussion est privée, ou si elle est, dans tous les cas, beaucoup plus ouverte à une écoute, en tout cas si peut-être c'était face à un public, complètement fou. Et donc ils se sont rendus compte que par exemple les variations de réussite de cette écoute, comme l'indication du sexe de l'appelant, eh bien ça pouvait atteindre jusqu'à 98% de la personne qui était en train de téléphoner. Par exemple aussi, la reconnaissance vocale de cette personne et de son discours, de ce qui a pu être dit, était capable de clairement définir ce que les gens racontaient. Donc imaginez dans un espionnage possible. Alors là pour le moment c'est on va dire de l'universitaire, de la recherche universitaire. Si c'est de la recherche universitaire comme par exemple le chat GPT, autant dire que dans les mois à venir, voire dans les années à venir, il faudra clairement s'inquiéter de ce genre de possibilités. Alors on sait que les constructeurs ont clairement commencé à réfléchir sérieusement sur le sujet, comme par exemple la possibilité de bloquer les haut-parleurs quand ils n'ont pas besoin de fonctionner, les micros, les caméras. Mais bon, ce qui est bien, c'est que là, ce sont des recherches scientifiques et universitaires qui ont été mises en place. Qu'est-ce qui nous dit qu'un pays, ou en tout cas des gens malveillants avec beaucoup plus d'argent d'universitaires, n'ont pas commencé à mettre en place ce genre d'outils? Bref, attention à vos téléphones portables, quand ils n'ont pas besoin d'être allumés, eh bien éteignez-les, mais vraiment. Puis n'hésitez pas à les mettre dans un tiroir aussi, voire même dans une boîte, avec un moyen de bloquer les ondes. Regardez dans les rediffusions sur YouTube de Zataz, vous retrouverez par exemple ma boîte de hacker avec plein d'outils pour le hacking, éthique bien sûr, mais aussi des moyens de protection, comme ce petit papier tout simple mais qui bloque les ondes. Téléphone portable et les ondes bloquées, ça peut ne pas être négligeable. Alors parmi les autres actualités rapides et intéressantes de ces derniers jours, eh bien la promulgation de la loi Quantum Computing Security, c'est quoi? Alors d'abord, je vous mets l'URL comme dans chaque émission dans le chat, là, sur Twitch, et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, vous retrouvez ça dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur le pouce, par exemple, sur la petite cloche, et laissez un petit message. J'aime bien les petits messages. Et vous abonner, c'est quand même avoir 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour, quand ce n'est pas plus, ce qui était clairement aujourd'hui le cas, vu l'actualité vidéo possible à vous proposer. Bref, inscrivez-vous, abonnez-vous, c'est gratos, et voilà, vous découvrirez des choses, et s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. On est d'accord. Alors, cette loi, la loi Quantum Computing, c'est quoi? Eh bien, c'est le président américain, Joe Biden, il a promulgué cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur des technologies quantiques. La technologie quantique, aujourd'hui, on est presque certain, selon certains scientifiques, qu'il va être possible de craquer tout et n'importe quoi grâce à la puissance de calcul de ces machines. Cette loi vient d'être votée, ce qui permet ainsi aux Américains de dire, voilà, toute tentative de piratage de bases de données ou de structures étatiques américaines à partir d'ordinateurs exploitant les technologies quantiques, eh bien, justice, tribunal, amende, pourquoi pas une petite guerre? Voilà, en tout cas, une loi est faite pour protéger un pays, ce qui est très très bien. Ce qui est très intéressant, c'est que cette loi est promulguée au moment où des scientifiques chinois viennent d'annoncer qu'ils ont été capables de craquer des mots de passe, et bien chiffrés en quoi? En RSA. Alors, voilà, c'est juste une paille, vous imaginez le truc. Donc, pour le moment, c'est scientifique, pour le moment, il n'y a pas vraiment de preuves. Voilà, il faudra voir, à tester en tout cas. Nous, non, à moins que vous ayez un ordinateur quantique à prêter, n'hésitez pas. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que, eh bien, tout le monde travaille sur le sujet. On sait que les Chinois ont une petite longueur d'avance, clairement, sur la chose. Souvenez-vous, il y a 1 an, ils avaient lancé un satellite qui avait été capable de diffuser, eh bien, un message en mode quantique par satellite. Bon, ben voilà, à suivre. Vous retrouverez sur cet article que je vous ai diffusé, que vous retrouverez là si vous êtes sur YouTube, en bas dans le descriptif, un article du Financial Times qui explique aussi cette percée des spécialistes chinois. Delicated, be welcome, camarade, bienvenue, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. Merci pour ton follow, n'hésite surtout pas à dire bonjour, bonsoir, salutations. Oh, je dis ça tout simplement pour les personnes qui follow, n'hésitez pas à dire bonsoir, bonjour, participer à vos bases Datascom, ça fait drôlement plaisir aussi dans le chat. Non, on vous dit ça pourquoi? C'est que toute personne qui ne salue pas et qui se follow, voilà, n'importe comment, on le banne, parce que c'est peut-être un bot. En tout cas, Delicated B, on sait que tu n'es pas un bot, et merci, bonsoir à toi aussi camarade, installe-toi tranquillement et bienvenue dans la cyber-émission. Actu suivante.
Alors parmi les autres actualités très intéressantes que je souhaite vous partager pour vous montrer aussi les différentes méthodes possibles et imaginables que peuvent avoir les autorités pour contrer les pirates informatiques. D'ailleurs, vous retrouverez un article sur veillataz.com où je vous ai retracé l'année 2022 dédiée au piratage informatique, au cybercrime, mais surtout comment les autorités ont mis en place des méthodes non conventionnelles pour tenter de bloquer ces pirates informatiques. Vous retrouverez bien sûr le lien, là si vous êtes sur YouTube, dans le descriptif, là en dessous. Il suffit de cliquer après sur le petit pouce, la petite cloche et vous abonner. 2-3 vidéos uniques par jour dédiées à la cybersécurité, servez-vous. Et si tu es sur Twitch, l'article vient d'apparaître là devant tes petits yeux que tu pourras lire tranquillement. Et ça revient sur quoi cet article? Tout simplement, les autorités américaines, le ministère de la Justice US, a réussi à bloquer, l'argent qui devait transiter entre des entreprises, qui d'autant plus sont deux entreprises dédiées à la santé, des prestataires médicaux basés au Kansas, si je ne me trompe pas, et au Colorado. Qu'est-ce qu'ont fait ces pirates? Alors à première vue, en plus, c'est des pirates de la Corée du Nord. Donc on a vraiment une brique de la santé, ransomware, Corée du Nord. Donc ça fait un triptyque déjà cybercrime très intéressante pour la communication de la justice et du gouvernement américain. Mais toujours est-il qu'ils auraient donc réussi à bloquer le paiement de ransomware à partir du code malveillant, du ransomware donc présumé Corée du Nord, Maui. Et donc du coup, ils ont réussi à récupérer l'argent. Bref, c'est une nouvelle méthode. Comment ont-ils fait? Ils se sont tout simplement mis entre les deux. Ils ont tout simplement sorti le papier qui va bien en disant « Vous êtes bien que, écoutez, nous, justice américaine, on décide de saisir cet argent, de saisir la transaction, argent qui a été rendu. » Argent qui a été rendu donc aux deux prestataires de santé américains. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là, dans ces cas-là, c'est pas top, parce que s'ils ont payé en crypto-monnaie et vu comment la chute du Bitcoin a fait du mal à pas mal de processeurs de ce genre de crypto-monnaie, souvenez-vous, on était il y a maintenant 2019, une université qui avait impacté l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Il s'était fait piquer aux alentours de 197 000 €, mais eux, ils ont eu plus de chance. C'est que le Bitcoin ayant explosé, et quand les autorités américaine avait réussi à bloquer l'argent, le Bitcoin était tellement énorme que les Américains leur ont rendu non pas 197 000 €, mais 500 000 €. 500 000 $ même plus exactement. L'argent ayant, le Bitcoin ayant pris une sacrée claque à la hausse, du coup l'université de Maastricht avait pu justement a pu récupérer ces quelques monnaies. Pour information, à l'époque, ils avaient annoncé que l'argent avait été reversé à des étudiants dans le besoin. Écoutez, si ça peut servir à ça, au moins les pirates auront servi quelque chose. Alors, parmi le piratage informatique, on parle peu de ce qui se passe en ce moment en Russie. Il faut dire aussi que la communication entre ce pays et le reste du monde est un peu plus compliquée, mais il reste toujours des possibilités d'avoir des infos et d'en récupérer. Et parmi celles qui sont intéressantes à suivre, surtout en informatique, la Russie est en train de lancer son outil national dédié au phishing, dédié à la lutte contre la fraude. Phishing, hameçonnage, ça je pense que vous connaissez tous ce que c'est maintenant, et pour ceux qui ne connaissent pas, petit rappel, c'est se faire passer pour votre banque, se faire passer pour votre opérateur téléphonique, c'est essayer de collecter au moins vos identifiants de connexion, mail, login, mot de passe, voire d'autres informations encore plus sensibles. On en parlera là dans quelques instants avec les banques ou encore un Méli. Là, le gouvernement russe, le gouvernement de Poutine, a mis 2,5 millions quasiment sur la table pour fabriquer leur outil gouvernemental dédié à la lutte contre le phishing dans le pays. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a eu qu'un seul prestataire. Nous, on suit l'affaire depuis quasiment le mois de novembre, au moment où ils ont fait l'appel d'offres. Il y a une seule société qui a répondu. Bon, c'est peut-être le petit cousin, ou le fils, ou la fille de Poutine, on n'en sait rien. Je taquine, ne venez pas tout de suite m'assassiner le FSB, mais toujours est-il que pour 17 millions de roubles, cette entreprise va mettre en place un outil anti-phishing qui, pour être très honnête, va utiliser, bonjour à toi, Glooby Boulga, excellent ce pseudonyme, welcome camarade, merci de ta présence, welcome, installe-toi tranquillement. Bienvenue à la cyber-émission et n'hésite pas surtout à faire un petit bonjour, un petit coucou, ça nous arrange parce que nous on aime quand ce sont des humains qui viennent se fidéliser à l'émission. Installe-toi tranquillement, on parle de cyber-sécurité. Donc comme je vous l'expliquais, la Russie met cet outil en place, ils espèrent l'installer définitivement pour septembre 2023.
Ouais, alors ça va fonctionner sur liste, hein, un petit peu comme toutes les autres sociétés ou comme tous les autres anti-phishing. Hein. Il faut savoir que la Russie n'ayant plus la possibilité de travailler avec des sociétés américaines par exemple ou ailleurs, ils sont obligés de créer le leur de logiciel et la leur de liste anti-phishing. Sauf que c'est pas parce que tu as bloqué un site de phishing qu'il n'y en a pas 15 autres qui sont en train de se fabriquer, parce que le temps que tu sois au courant, il va falloir agir. Non, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que la société Rubitech, qui est censé, qui est en charge, hein, qui est pas censé, qui est en charge de cet outil, va aussi surveiller, voilà, va permettre de filtrer pour potentiellement contrer les pirates, sur le papier, comme le disent le document officiel du gouvernement russe. Bon, alors c'est pour bloquer les attaques phishing, mais il va y avoir aussi un petit peu de contrôle de fuite sur Twitter, des référentiels GitHub, des chaînes Telegram, et aussi de tous les outils d'anonymisation, proxy, VPN, Tor, bref, un outil dédié à la vie privée. Je suis pas trop sûr non plus que c'est que pour protéger les gens. Alors parmi les autres informations, on parlait là il y a quelques instants de la crypto-monnaie. Hein, on expliquait un petit peu comment tout ce petit monde essayait de survivre à ces baisses de crypto-monnaie. Il suffit de voir la panique de certains petits investisseurs qui ont quasiment tout perdu, hein, après avoir écouté des influenceurs de merde sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, suivez un petit peu l'histoire autour de Booba et des influenceurs de la crypto-monnaie et autres. C'est un massacre sans nom, et on retrouve des gens très étonnants dans ce milieu-là, et on voit qu'ils ont quand même escroqué. Ou en tout cas, ils ont incité des gens à participer à des business crypto-monnaies et de trading, qui eux leur ont rapporté de l'argent, ça c'est sûr, par contre qui ont dû en faire perdre énormément. Et parmi ces pertes d'argent que énormément de gens ont vécu, des gens licites, des gens propres, des gens qui souhaitaient évoluer dans la crypto-monnaie, espérant gagner peut-être un petit peu d'argent, voire beaucoup, parce qu'il paraît que c'était possible. Non, par contre, il y a une information qui est super intéressante, c'est qu'il faut savoir que l'année 2022, c'est 3,7 milliards de dollars qui ont été volés par des pirates informatiques dans le monde de la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous imaginez, 3,7 milliards. Cet argent, il est où? Il faut bien qu'il ait été investi quelque part, il faut bien qu'ils n'ont pas tout ça dans leur poche, dans leur mur. Je pense au mur de Pablo Escobar, mais on pourrait penser aussi au fils de El Gato, là, qui vient d'être arrêté là, dernièrement, au Mexique. Vous savez mecs, ils ont des maisons remplies de billets, mais 3,7 milliards, c'est quand même pas négligeable. Il faut quand même réinvestir ça quelque part, je pense. Une hausse de 58% entre 2022 et 2021. Voilà, je vous mets d'ailleurs l'article, si ça vous intéresse, sur le sujet, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais surtout, eh bien, vous aurez plus d'informations et de liens qui vous amèneront, par exemple, sur les 134 incidents qui ont été véritablement la focale de ces pertes de 3,7 milliards de dollars. C'est complètement fou, hein, quand on regarde ce nombre de montants. Alors, juste pour information, il y en a un qui quand même a un petit montant de 625 millions de dollars d'actifs de crypto-monnaie. Hein. Souvenez-vous de Wonybridge. C'était un outil qui permettait de déplacer de blockchain à blockchain eh bien, les actifs. Bon ben voilà, rien que déjà pour lui, c'est 600 plaques. Ça fait quand même pas mal de monde. Vous verrez, je vous ai fait pas mal de dates et aussi de cyberattaques. Bon, je vais être très clair avec vous, si vous êtes dans la crypto-monnaie, pensez plutôt à utiliser votre petite clé hardware physique que de passer par des sites qui potentiellement pourraient être une véritable problématique s'ils se font cyberattaquer, et il y en a eu une paire. Allez, je reviens dans le chat, les amours. Si jamais vous m'avez posé des questions, @zataz.com, je vous réponds directement. Si vous avez même participé à la discussion en proposant votre tranche de vie. Êtes-vous d'ailleurs, vous, porteur de crypto-monnaie? Et si oui, comment vous le protégez? Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire si vous êtes sur YouTube. Mettez-le en message. Et là, si vous êtes sur Twitch, expliquez-nous un petit peu comment vous protégez vos crypto-monnaies si vous en avez. Et potentiellement, est-ce que vous avez perdu beaucoup, hein? Dites-moi si vous avez perdu un petit peu de monnaie. Et puis potentiellement, pour ceux qui veulent en parler, comment vous avez été incité par un influenceur de Dubaï, ou tout simplement parce que vous avez eu confiance en des sites propres sur eux au premier abord. Je penserais juste par exemple pour FTX. Allez, je vais regarder dans le chat si vous avez tapé @zataz.com. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Si c'est le cas, je vous réponds. Cybermarcus, bonjour mon camarade, je ne sais même plus si je t'ai salué. Welcome poto. Est-ce que vous avez... Alors, est-ce que vous aussi, on vous a déjà dit que vous parliez fort au téléphone? Est-ce que vous aussi, on vous a déjà dit que vous parliez fort au téléphone? Non, je pense pas. Pas encore.
Quoi? Non, 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 je t'avoue que pas du tout. Darkinux propose de l'enrobage de papier alu pour le téléphone. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est ta propre protection. Alors, je trouve aussi que les gens parlent fort au téléphone. Bah, disons qu'on a un objet qui est comme un micro, hein, où on veut se faire entendre, donc on se dit, si je parle plus fort, on m'entendra mieux. Mais je t'avoue qu'on me l'a pas encore dit. N'hésitez pas à le dire. Hein. Un chapeau d'alu sur le téléphone. Watai07, elle est drôle, t'imagines? Mais bon, pas sur votre tête le chapeau d'alu. Hein. Bonsoir tout le monde, ça c'est Xerxix. Salut camarade, welcome, installe-toi tranquillement, bienvenue. Je descends. Message, tiens donc, délicat. Ah bah non, ça on l'a déjà dit. Oh là là, je suis monté trop haut, non? Suivre l'argent, donc le bitcoin, on peut le tracer. Cybermarcus, oui, d'ailleurs, je t'invite à regarder par exemple dans la page OSINT de Zataz, tout en haut à côté du service veille ou encore du protocole Zataz. Tout en haut, dans toutes les pages, tu as la partie OSINT et j'ai mis quelques outils qui permettent de suivre des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et compagnie, Monero et compagnie, avec des sites internet, des outils qui permettent justement de suivre un wallet. Tu peux aller jeter ton œil. Artwag, bonsoir camarade, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement, welcome. Je descends. Ah, Cartred, bonjour mon Cartred Volodine, comment va-t-il? Le retour, bonjour à toutes et tous, mes vœux pour 2023, c'est vrai mon Cartred, welcome, bienvenue à toi. C'est vrai que monsieur était parti au soleil, je sais plus combien, 23, 26 heures de bus? T'es complètement malade. En tout cas, salutations à toi mon Cartred, et meilleurs vœux, santé, joie, bonheur à toi, à tes proches et aux gens que tu côtoies. Je descends. Delight, bonjour à toi Delight, j'espère que tu vas bien. Bonjour à la commu, dit-il, eh bien bonjour à toi. Je mets tout sur un de wallet. Ah bah merci mon Delight, bah voilà, hein. Une explication claire et précise, il préfère protéger sous cette forme-là, que je conseille très clairement. Holo39, je sais plus si je t'ai salué mon copain, Holo39, welcome, Cold et Hot Wallet, quelques dollars sur échange pour les trades. Monsieur a des milliards et il n'ose pas nous le dire. Alors, je descends, Cartred, qu'est-ce que tu me dis mon camarade? Le lendemain de mon retour, j'ai reçu le collector par la poste, bravo pour la rapidité. Oh là 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 là. Écoute, il n'y a pas eu une seule perte cette année des cadeaux de Noël. Petite précision, ce qui a été gagné lundi. D'ailleurs, Darkinux, tu as gagné, je sais même pas où il est ton colis. Si, il est là, hop. Darkinux, pour info, pour les petits nouveaux qui n'étaient pas là, hein, restez souvent sur Zataz, de temps en temps on fait gagner des cadeaux. Donc mon Darkinux, il a gagné ça, donc tu l'auras compris que le colis n'est pas encore fait. Et mon Samar 75, les deux autocollants et la statuette, tu auras compris que tu ne l'as pas encore reçue, parce qu'elle n'est pas encore en colis, donc elle n'est pas encore envoyée. Et pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu énormément de boulot, et donc ça sera fait incessamment sous peu. Mon Cybermarcus, je te tire aussi le chapeau mon camarade, merci pour tes points de chaîne. Là, en dessous de tous les abonnés de Zataz, vous pouvez claquer vos points de chaîne pour le plaisir de vous amuser. Bref, oui, prends ton temps. Bah t'inquiète, hein, j'ai pas... genre il taffe. Mon ostri d'amour, mais oui, un petit peu quand même, la preuve. Allez, next. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Alors, dans les actualités aussi du soir, eh bien, c'est une information que je trouve particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'affaire LastPass. Encore un problème de cybersécurité pour LastPass, piratage et tout ce qui va bien. Et que s'est-il passé? Eh bien, il y a quelques mois, on apprend un problème de cybersécurité pour cette société qui est, pour rappel, un coffre-fort de mots de passe. Donc, la cybersécurité, normalement, c'est, voilà, la base chez eux. Quelques semaines plus tard, on apprend par LastPass que, en fait, ce cyberpiratage a quand même impacté des clients. Les pirates ont quand même volé des informations clients, voire des coffres-forts. Ah, ça commence à être un petit peu plus gênant qu'un simple petit problème. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, un Américain a décidé, eh bien, du côté du Massachusetts, aux États-Unis, Amérique du Nord en tout cas, eh bien, il a décidé, John Doe, parce que comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas son identité. Et non, pourquoi? C'est une plainte qui est une class action. En fait, eh bien, tous les Américains qui pensent avoir été piégés, perturbés, en tout cas, dont le piratage de l'espace a permis aux malveillants eh bien, d'amplifier cette cyberattaque en leur volant d'autres informations. Et ce John Doe, dans la plainte que vous retrouverez sur Zataz d'ailleurs, eh bien, il explique qu'on lui a volé quand même plus de 50 000 $ en bitcoin parce que le pirate a réussi à première vue à utiliser eh bien, les outils chez LastPass qui auraient pu potentiellement être volés. Cette class action a clairement pour mission de regrouper toutes les personnes qui ont potentiellement été impactées. Il va falloir quand même prouver que LastPass au moment de la cyberattaque n'était pas bien sécurisé.
Bref, c'est intéressant de voir que, ben voilà, hein, d'un petit... Comment on pourrait dire ça? D'une petite cyberattaque, comme ça nous l'a été vendu, on se rend compte qu'elle n'était pas si petite et que, ben, du coup, à la fin, les gens ont décidé de faire payer ceux qui ont un petit peu menti. Alors pareil, hein, par rapport aux fuites de données, un message a été diffusé il y a quelques jours par qui? Par KLM Air France, en tout cas, ces deux sociétés, partenaires d'aviation, qui ont eh bien, le système Flying Blue. Bref, c'est gagner des points quand vous prenez l'avion, quand vous prenez le gros avion, et bien selon le kilomètre que vous produisez, dans lequel en tout cas vous participez, vous avez un nombre de points et donc vous devez fournir les fameux miles, vous devez fournir certaines informations vous concernant, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, etc. etc. Vous pouvez aussi retrouver sur l'application, sur les applications, vos derniers achats, bref. Intéressant, pourquoi? Parce que souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions de Zata sur YouTube, la commercialisation eh bien, des points, des miles, hein, sous forme voilà, d'achat. Je veux une carte Flying Blue, peu importe, et je veux 10 000 points, 100 000 points. Ça vous permet d'avoir des cadeaux, d'avoir des réductions sur les vols d'avion, etc., etc. Et bien là, ça y est, KLM a diffusé, a envoyé à ses clients eh bien, le problème de cette fuite de données. Alors, ils expliquent. J'ai encore tapé dans mon micro, on est d'accord? Je vais le remettre propre. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est pour mes oreilles, en fait. Ils ont donc alerté de ce vol. Alors, ils le disent très clairement, il n'y a pas eu de vol de carte de crédit, il n'y a aucune information de paiement. Non, il y a tout le reste. Je ne cesse de dire que le reste aussi est important. Le reste aussi est grave. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants avec ces histoires bancaires que je vais vous montrer là dans quelques instants. Bref, ils ont alerté. Ce qui est très intéressant, c'est que sur Twitter, des gens ont posé des questions en leur demandant ouais, je suis dedans. Et donc, KLM sur Twitter dit écoutez, en tout cas, le modérateur, en tout cas, le community manager, a été dire écoutez, j'ai été regardé pour vous. Je vous rassure. Non, nous avons pour vous, dans votre cas, nous avons bloqué l'attaque et vos miles n'ont pas été téléchargés ou récupérés par un malveillant. Bon, je vous conseille quand même de changer votre mot de passe, hein, on ne sait jamais, dans le doute, et donc modifier ça sur le site Flying Blue website, comme il le marque sur Twitter. Bon, voilà. Une fuite de données, encore une, qui n'a pas eu beaucoup d'écho. Alors, on ne sait pas véritablement combien de personnes ont été impactées. Là, on peut penser, commencer à se dire, tiens, il y a peut-être eu un scrap à partir d'une faille, peut-être dans l'application téléphonique, peut-être sur le site web, etc., etc. Bref, les pirates informatiques s'intéressent à ce genre de sujet aussi, parce que eux, ils peuvent revendre vos points. Puis vous voulez prendre l'avion, vous souhaitez utiliser vos points pour baisser le prix du billet, vous n'avez plus de points. Allez les amis, là maintenant on va rentrer dans le lourd de l'émission, chose due, chose promis. On va parler d'abord d'Amélie, c'est une exclusivité, un scoop de Zatas que vous verrez d'abord ici sur Twitch. Bah voilà, c'est comme ça. Vous êtes là, vous prenez du temps de venir chaque soir sur l'émission de Zatas, tous les soirs de 19h à 20h si vous êtes en Suisse, France, Luxembourg, Belgique, bref en Amérique du Nord, voire même en Afrique du Nord. Et si vous êtes en Amérique du Nord francophone, là-haut où il fait pas très très chaud en ce moment, par exemple Montréal, Québec, dans cette superbe région, vous c'est 13h, 14h les amis. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien ce soir, 2 scoops, rien que pour vous, profitez-en. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien n'hésitez pas, vous inquiétez pas. Vous allez avoir là juste en dessous, après la vidéo, vous allez avoir juste le descriptif de ce qui va vous permettre de regarder, revoir et l'article qui va être diffusé là, maintenant, en temps réel, quasi. Alors d'abord, on va commencer par quoi? On a repéré sur un dark web, sur un black market, en tout cas un lieu où il y a des forums où des gens discutent dans tous les sens, diffusent des choses plutôt dégueulasses. Bref, se pensent totalement à l'abri des autorités, d'une enquête, d'une plainte, parce que le dark web, en passant par, je prends l'exemple de Tor, mais ça peut être I2P, ça peut être Freenet, bref, se pense anonymisé, en tout cas sécurisé. Et dans l'un de ces lieux qu'on cybersurveille depuis très longtemps, il y en a plein. On a ce genre de choses et de propositions commerciales lancées par des gens. Donc là, nous avons par exemple, et vous allez voir, on va monter crescendo dans l'actualité, dans ce sujet, on a ici Monsieur X, alors c'est moi qui ai caviardé, hein, il n'est pas question de mettre leur pseudo, leur nom, la date où on a fait les captures écran, voilà, parce que tout ça, bref. On a Monsieur X qui dit « Bonjour, je recherche des identifiants Amélie en masse. » Donc Amélie, c'est l'assurance maladie. « Si vous êtes en mesure d'en avoir, venez me parler en privé. » Et donc, on a Monsieur Y qui dit «
Je t'ai MP, je t'ai envoyé un message privé. Leur discussion, à lui et à d'autres, eh bien, c'est tout simplement de piéger des comptes d'Amélie, des comptes d'assurés maladie. Oh, pour accéder d'abord à toutes leurs données, accéder à leur numéro de sécurité sociale, accéder à des informations qui vont leur permettre de faire des escroqueries. Et je vous en parlerai là, tout à l'heure, en parlant des banques. D'ailleurs, vous retrouverez la rediffusion sur YouTube, où aujourd'hui, on a certains pirates qui vont pirater votre compte, par exemple Amélie, mais aussi le compte des impôts. Tout simplement, non pas pour vous voler directement de l'argent, mais pour voler de l'argent directement eh bien, au fisc, par exemple, ou à l'assurance maladie. Pour information, ça reste quand même l'argent du contribuable. L'argent de l'État et l'argent du contribuable. Donc, toujours est-il que le deuxième cas, c'est « Salut Beau, yo !» Je suis à la recherche de Scam Amélie, donc du phishing. Les pages Scam Amélie sont en vente sur Telegram et ça se diffuse des adresses, ça se diffuse des moyens de vente. Et le plus terrible, et c'est là où je me dis que ces gens font tout et n'importe quoi et peut-être qu'ils diffusent les données de vos grands-parents, de votre frère, de votre sœur, de papa, de maman, de votre voisin, de votre collègue, d'inconnus, qui vont peut-être en crever de ce genre de choses-là. Alors, ici, nous avons Monsieur Y qui explique à Monsieur X, cette fois-ci, « Je t'ai envoyé un log Amélie avec 4 enfants enregistrés. » Le mec est en train d'expliquer qu'il a envoyé à son collaborateur du moment, « Eh bien tiens, je t'ai envoyé un accès Amélie d'une famille, donc de 6 personnes. Papa, maman et les 4 gosses. Si ça ne te convient pas, je partagerai ici. » En gros, à qui il a vendu ça, eh bien, la personne, soit ça lui a plu, soit ça ne lui a pas plu. Après, on a une autre personne qui répond en disant « Pas de souci, je te remercie pour ton aide, je t'ai répondu en MP, en message privé. » Et donc là, j'ai laissé le pseudo du vendeur et du diffuseur, parce que lui s'en fout complètement, en fait, que c'est peut-être des gens qui sont dans la dèche, des gens qui sont peut-être dans la merde, des gens qui sont peut-être de sa famille. Il s'en fout, lui, ce ne sont que des codes, des numéros. Et donc là, nous avons Hards Off qui est diffusé, voilà, comme ça, comme des échantillons, comme des petits pains, eh bien, des identifiants d'Amélie. Donc bien sûr, j'ai caviardé les informations, il n'était pas question de vous les montrer, mais donc ça veut dire qu'on peut avoir accès à des comptes Amélie à cause de ce genre de personnes, et donc du coup, le mal qu'il peut y avoir derrière peut être terrible. Bah, d'abord par la fuite de données, la réutilisation de ces informations, et après, eh bien, on peut avoir d'autres pirates informatiques qui vont, eux, mettre en place, par exemple, des usurpations d'identité, comme je vais vous le montrer maintenant. Alors, usurpation d'identité, c'est simple. Là, le cas que je vais vous montrer a été présenté hier dans l'émission télé pour qui je fais ici, qui est ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Et Julien Courbet et son équipe, en fait, hier, ont parlé de plein de cas de fraude, de problèmes au sein de l'entreprise. Et moi, je suis intervenu, une fois par mois, j'interviens pour parler de piratage et comment se protéger. Et hier, 4 cas de fraude bancaire, dont une qui, je pense, devrait, pardon du terme, très certainement vous mettre sur le cul. Je m'explique, pardon de ce gros mot si ça choque les oreilles chastes, mais je n'ai pas trouvé d'autres termes sur le sujet. Alors d'abord, je vous diffuse l'article, là, sur Twitch, si vous êtes en live, et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous retrouverez ça dans le descriptif de YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et laisser un petit message. J'aime bien les petits messages, hein, ça permet de voir votre avis. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur ce genre de fraude. Avez-vous déjà été piégé par ce genre de cas ? Avez-vous déjà eu des problèmes avec un accès à un compte de l'administration ? Eh bien, vous allez vous rendre compte que peut-être les pirates informatiques ont mis en place l'escroquerie que je vais vous expliquer là maintenant. Alors cet article, vous allez pouvoir découvrir, eh bien, Evan. Evan est une jeune parisienne qui s'est retrouvée tout simplement avec quoi ? Eh bien, avec plus de 8000 € qui ont transité par son compte de l'administration fiscale. Comme tout administré, comme tout Français, comme d'ailleurs tout pays, vous payez vos impôts. Et donc en France, on a un site internet mis en place par le service public qui permet donc de payer ses impôts, de les déclarer en ligne. Les pirates informatiques ont fait un truc complètement dingue que je vais vous montrer maintenant. Ce truc complètement dingue, c'est simple. Ils ont infiltré le compte des impôts de cette dame, et je vous laisse écouter et regarder la suite. Bancal qui, je le rappelle, va nous donner des tas et des tas de conseils. Suivez cette émission pour ne pas se faire pirater, en tout cas essayez d'éviter. Julien Courbet. Ils vous ont pris combien les gens ?
Alors, ils m'ont pas pris à moi, ils ont encaissé en mon nom près de 8 000 €. 8 000 €. Je rappelle que ce cas est hallucinant. C'est-à-dire que les hackers ont rappelé les impôts ont cru que c'était madame, donc ils ont remboursé une femme de ménage qui n'existe pas, et du coup, une fois que l'argent est arrivé sur son compte, ils l'ont piraté pour lui piquer. Mais c'est digne d'un scénario de film, ça. Clairement, ils fabriquent des scénarios pour lancer une cyberattaque de ce type-là. On va d'abord se renseigner sur à qui on va usurper l'identité, puis après on va contacter les bonnes personnes qui vont croire. Tout simplement. Allez, allons-y, n'hésitez pas au 3210, tous vos problèmes, Ah, une petite... Allez, c'est parti, on y va. Il y a tout d'abord, Jacques Brel chantait comme ça, il y a Eva qu'elle a des problèmes. Eva, c'est terrible, ils ont appelé les hackers, puisque c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait rien. Ils viennent nous voler notre argent sur les comptes en banque et après les banques disent nous on rembourse pas. Eva, ils ont fait croire aux impôts qu'elle avait une femme de ménage, les impôts ont redonné des sous et du coup ils ont piqué ses sous. Philippe, quelqu'un a infiltré son compte et vous a pris 2 500 €, vous êtes professeur, on le rappelle. Quant à vous, Maryse, elle est retraitée et ils lui ont pris la somme de 17 500 €. Ça doit faire mal, ça. Dans les 3 cas, inutile de vous dire que là, la banque dit fallait faire attention, c'est vous qui avez fait une bêtise, c'est ce qu'on vous dit aussi, madame? Oui. Voilà. Alors, heureusement, on a notre grand expert, Damien Bancal, du site Zatas, qui va vous expliquer comment ils font et surtout essayer de nous donner quelques conseils pour sécuriser au maximum nos comptes. Clairement, parce que là, on a des pirates informatiques, c'est comme des couteaux suisses. Chaque lame est une malveillance. Détournement d'informations, piratage de sites web, donc on a un vrai problème. Et vous allez voir que c'est le roi de la métaphore. J'ai beaucoup aimé celle du couteau suisse. D'autres métaphores dans quelques instants. On attaque le beefsteak, le gros morceau de la matinée. Voici, mesdames et messieurs, la Champions League des banques. Quelle est celle qui va s'occuper le mieux de ses clients? Il y en a 3 en compétition. La Caisse d'épargne, la Bred Banque Populaire et la Poste. Ils sont 3 à s'être fait siphonner leur compte alors qu'ils n'ont rien fait et la banque, c'est ce qu'ils nous disent, la banque ne veut pas les rembourser. Un expert informatique, Damien Bancal, qui est dans son sous-sol chez lui, mais c'est comme dans les films en fait, j'ai vu ça. Vous avez un siège avec combien d'écrans là autour? Il y en a quelques-uns. Voilà, il va sur le darknet, il va tout ça, il étudie, il fait partie d'un site qui s'appelle zatas.com. Qui est un site où on apprend à jongler. Non, ça n'a rien à voir, c'est un site informatique. Oui, c'est ça. En fait, c'est un site qui est dédié à la cybersécurité pour que monsieur et madame tout le monde ne tombent plus dans les pièges des pirates informatiques. Et ils sont là, monsieur et madame tout le monde, et ils vous disent bonjour. Alors, Eva, tout commence en janvier 2022. Alors, Eva est là depuis longtemps. Là, elle va nous raconter son histoire. Et je vais vous dire la vérité. Eva, à chaque fois que j'ai résumé son cas, avait la bouche de travers. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et pendant la pause, elle est venue me voir, mais très gentiment, je tiens à le dire. Et avec beaucoup de délicatesse. Elle m'a dit, depuis tout à l'heure, vous racontez n'importe quoi. Elle m'a dit, vous êtes un baltringue. D'ailleurs, tout le monde le sait, et tout le monde dit, quand je donne mon nom, voilà, pour moi c'est réglé. Alors, on va résumer maintenant ce qui vous arrive. Allez-y, mais je vous demande, par contre, de bien tous écouter ce récit, car c'est affolant jusqu'où peuvent aller les hackers pour cette dame qui n'a rien demandé. Eh ben, en janvier 2022, je reçois un courrier de la banque, et dans ce courrier... je découvre que la banque me dit que j'ai un crédit d'impôt de 8 000 €. Et en fait, en regardant un peu le relevé, je me rends compte qu'il y a que j'ai déclaré 26 000 € pour une aide de maison et versé 4 000 € aux bonnes œuvres. Le seul problème, c'est que 26 000 €, c'est pas possible. Et donc j'appelle mon frère en disant, écoute, je pense que j'ai fait une dinguerie. Et il me dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait encore? Je suis vraiment nulle en calcul. Donc je me dis directement que la faute vient de mon côté. Et j'appelle les impôts. Le récit, alors ça c'est la petite parenthèse, c'est son frère qui lui dit, qu'est-ce que t'as encore été faux? Mon frère est juriste. Il est sympa, votre frère. Mon frère est fiscaliste, en fait. Il a vu le truc, il m'a dit, mais encore une fois, mais arrête, laisse-moi m'occuper de ta déclaration d'impôt. Et j'ai dit, non, mais je peux le faire. Enfin bref, et là, les impôts, je les appelle et j'apprends donc... en prenant rendez-vous avec eux, que quelqu'un a changé en fait le RIB dans mon espace des impôts. Mais encore une fois, j'étais pas au courant et j'ai la double authentification sur mon espace des impôts. Donc en fait, quelqu'un s'est fait passer pour moi. Donc là, on est bien d'accord parce que vous connaissez parfaitement l'histoire, mais elle est tellement subtile que là, on parle d'un piratage du site des impôts, Charlotte. Oui, entre autres, parce que c'est que le début de l'histoire. Mais c'est pas la banque pour l'instant. À ce moment-là, oui. Piraté votre profil sur des impôts et ils vous ont dit que vous aviez
Ils ont changé mon RIB. Voilà. Changé mon RIB et ils l'ont mis pour une autre banque du coup. Mais en fait, comment c'est arrivé? En fait, ils ont falsifié ma déclaration de revenus sur 2020. Et c'est là où c'est très habile, ils ont dû passer par oops.gouv, un truc du genre. Alors, on va prendre le temps. Là, on a Damien Bancal qui est avec nous. Est-ce que, alors, pour les banques, on le sait malheureusement parce qu'on a déjà fait plein d'émissions, donc on peut comme ça rentrer dans le site des impôts? Alors on peut rentrer dans n'importe quel type de site. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé, tout est numérisé. Il me suffit juste d'avoir les clés pour rentrer. Un mot de passe, un login. Donc ça veut dire quoi? Le mail qui me permet de dire, ben voilà, je suis Julien Courbet, je veux rentrer dans mon espace. Le problème, c'est que les malveillants, aujourd'hui, les collectent ce genre d'informations. Et ils vont attendre le bon moment pour pouvoir rentrer. Et donc là, en plus, il y a la double authentification. Ça veut dire qu'il n'y a pas une clé, il n'y a pas 2 clés, il y en a 3 clés différentes. Et le pirate a pu orchestrer la modification de toutes les informations une fois qu'il a tout volé. On continue avec Charlotte. Ce qui s'est passé pour le cas d'Eva et malheureusement pour beaucoup d'usurpations d'identité qu'on voit dans cette émission, c'est que lorsqu'elle a voulu louer un appartement pour avoir plus de chances d'être sélectionnée, elle a envoyé tous ses documents à des bailleurs qui postaient des petites annonces sur Le Bon Coin. Parmi ces annonces, il y a énormément de faux avec des escrocs qui veulent récupérer tous vos papiers pour ensuite pouvoir usurper votre identité. Ils récupèrent votre déclaration de revenus, vos fiches de paie, votre carte d'identité, toutes vos infos personnelles. Vous me dites, si Maître Novakovic, je vous avais dit une fois, alors c'est terrible parce que maintenant on vous demande, il y a même un ministère, moi qui m'a demandé où je devais aller rencontrer un ministre pour une émission, d'envoyer par mail ma carte d'identité. C'est de la folie. Donc ce qu'il faut, c'est la barrer. Vous la barrez et vous marquez uniquement pour pouvoir rentrer au ministère. C'est ça. Il faut mettre une trace qui va dire tout simplement à qui j'ai fourni ce document, parce que si jamais il fuite, et il va peut-être fuiter un jour, je sais d'où provient la source de cette fuite. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour un appartement, pour tout ça, on vous dit envoyez ça par mail, et après c'est comme ça qu'ils collectent les données, et c'est comme ça qu'après on va vous dire ah ben oui mais il fallait pas le faire, et maintenant bon, continuons le récit, vous restez avec nous, elle va nous en dire plus dans quelques instants. Juste avant d'aller plus loin dans l'histoire, le préjudice est de combien? Alors pas pour elle, mais combien ils se sont fait les... Alors ils se sont fait, on ne sait pas exactement, parce qu'ils se sont fait au moins 8 000 € plus tous les comptes qu'ils ont ouverts dans des banques et les crédits. On a donc madame à 8 000 €, ça c'est Eva. Après on va enchaîner sur Philippe, notre professeur des écoles ou professeur d'école qui lui s'en est pris pour 2 500 €. Et la cerise sur le gâteau, c'est Maryse, elle 17 500 €. 3 banques, voyons laquelle va le mieux s'occuper de ses clients, c'est notre Champions League. Ils ont donc, on va vous donner plus précisément sur M6 les détails de cette histoire. Vous vouliez nous montrer quelque chose sur le relevé, je crois ou... Oui, parce que parmi tout ce qui a été usurpé à Eva, en fait, il y a eu un crédit qui a été souscrit à son nom, et pour souscrire le crédit, l'escroc a envoyé des relevés bancaires. Alors là, ce que je vous montre, vous allez me dire, vous êtes folle, vous nous montrez un relevé de compte en direct sur antenne. Non, c'est un faux. En fait, il n'y a aucune vraie information. C'est quoi? J'étais en train de le dire à la réalité. Arrêtez. J'ai déjà des sneakers à rembourser. L'adresse est fausse, mais ce qui est dingue, Julien, c'est que c'est son nom, Eva Crétois, une adresse qui n'a rien à voir à Vitry. Et sur le relevé, il y a des vrais paiements et tout se passe à Créteil, à Ivry. Ce qui nous laisse penser, c'est là qu'on comprend que la banque n'y a vu que du feu, parce qu'on a l'impression que c'est un vrai, ce sont des vraies dépenses. Il y a même un virement automatique de madame Crétois Eva. Alors là, difficile d'expliquer. Est-ce qu'ils sont très forts en Photoshop pour avoir créé ce document de toutes pièces? Sûrement, mais c'est vraiment hallucinant de voir ça. Ça, il va nous le dire, Damien, notre expert, que je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent refaire à l'identique une feuille d'impôt ou en relevé. Alors, avançons dans ce dossier. L'histoire d'Eva est dingue. Donc, elle s'aperçoit un jour en allant sur son compte impôt que... c'est ça, En recevant en fait un crédit d'impôt, en fait, ça m'a été envoyé dans ma boîte aux lettres. Elle se dit, mais c'est pas possible, je viens de recevoir des sous alors que j'ai rien demandé. Votre frère jette un petit coup d'œil et qu'est-ce que vous découvrez? Eh bien, on découvre en fait que je me suis fait plus ou moins hacker mon compte des impôts. Donc là, j'enclenche je me rapproche d'un avocat fiscaliste pour toute cette partie avec les impôts. Et en fait, on va demander ce qu'on appelle le FICOBA, donc qui est le fichier qui répertorie tous les comptes et les coffres qui sont attachés à une personne physique. Et mon FICOBA, je vais un peu traîner, ça va un peu tarder à l'avoir, et je vais l'avoir en août. Et mon avocat, quand il m'appelle, me dit, bon Eva, ton FICOBA est très long, et 2 choses l'une, c'est soit tu es milliardaire, soit il y a un problème. Et effectivement, il y avait un gros problème, qu'il y avait plus d'une dizaine de comptes, et sur ces comptes, il n'y en avait que 4 qui étaient à moi. Alors attendez, parce qu'on va essayer de mettre tout sur la table. Charlotte, donc ils ont été sur son compte impôt, ils ont fait croire qu'elle avait une femme de ménage, donc il fallait qu'elle soit remboursée puisqu'elle avait le droit des aides. Donc il y a de l'argent qui a été rendu par les impôts. Rendu sur un compte qu'ils ont ouvert à son nom. Pas sur le sien. Non. Exactement. Mais ils ont donc ouvert des comptes en plus. 16 comptes bancaires ouverts au nom d'Eva, dont 4 livrets A, ce qui est hallucinant puisque normalement on peut en avoir qu'un, et des crédits qui ont été souscrits à son nom aussi. Mais comment
on se sort de ce truc-là après? Ça doit être terrible. Quelque chose à dire, Damien, là-dessus, notre expert informatique? Ça montre qu'ils prennent du temps pour monter ce genre d'escroquerie numérique. Et une fois qu'on est dans leur piège à loup, parce que c'est véritablement un piège, pour en sortir, c'est très compliqué. Alors, juridiquement, maintenant, sur ce qui a été dit, la banque, je suppose, alors déjà, je vais lui demander ce que lui a dit la banque. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ah, lesquelles? Parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas me transmettre les informations. Il y en a d'autres Mais vous, quel est votre préjudice aujourd'hui? Moi, mon préjudice, il est moral principalement, et c'est surtout montrer que j'ai bel et bien été victime d'une usurpation d'identité et que ça ne vient pas de mon fait. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose et montrer quelque chose. Stan, c'est la carte d'identité qui a été montrée par l'escroc au banquier, c'est ça, pour ouvrir les comptes? Exactement, en fait il y a une carte d'identité qui est complètement falsifiée. Julien, on vous l'a mise sur la page Facebook, ça peut vous arriver, vous pourrez la regarder. Madame, je le dis puisque certains n'ont pas l'image, vous êtes blanche, Absolument. Vous avez des lunettes et la carte d'identité qui a été montrée, on voit une personne qui apparemment, alors là c'est la photocopie en noir et blanc, mais qui est une personne noire, voilà, et qui ressemble pas vraiment à cette. Alors ça a été un peu trafiqué, oui, maître Cadoré. Et cette carte d'identité est très intéressante parce qu'en fait les banques, elles ont une obligation de vérifier l'identité de leurs clients et des documents produits par eux. Et en fait c'est une obligation qui est pas totale, dans le sens où en fait ils doivent au moins vérifier qu'il n'y a pas de faux grossiers. Et de faux grossiers, il y a de la jurisprudence. Alors, et pour les banques en ligne aussi. Non, est-ce que là c'est des banques en ligne? Ah non, c'est une banque physique là. Non, donc ça veut dire qu'elle s'est rendue au guichet avec la fausse carte. Voilà, donc d'autant plus. Et en fait, il y a de la jurisprudence qui dit au moins vérifier que la photo correspond au client. Donc là, c'était assez facile en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les banques, on se dit ça va être facile à régler. Regardez, vous avez accepté une carte d'identité, la personne en face de vous n'était pas la bonne. Oui, Charlotte? On ne sait même pas si la photo qui a été mise sur la fausse carte d'identité correspond à la personne qui s'est présentée au guichet, difficile de savoir. Mais juste pour revenir sur le préjudice d'Eva, quand même, certes, aujourd'hui, on ne lui réclame pas d'argent, on ne lui réclame pas de rembourser elle a des comptes en banque ouverts partout. Mais elle a des comptes en banque ouverts et la conséquence directe, c'est qu'elle a été fichée à la Banque de France sur plusieurs de ces banques, que certaines banques n'ont pas encore levé le fichage ou inscrit la mention usurpation. Et donc, le résultat, c'est qu'elle ne peut pas avoir de chéquier, pas souscrire de crédit. Voici les banques qui ont accepté d'ouvrir les comptes à cet escroc qui s'est présenté avec la carte. Donc, vous me dites de quelle banque il s'agit? Il y a PFS, Card Limited Service. Qu'est-ce que c'est cette Mais banque? c'est en Irlande. Écoutez, je n'en avais même pas connaissance avant de voir marquer ça sur mon Ficoba. Mais ils ont des agences en France? Non, c'est un vrai problème d'ailleurs cette banque, parce qu'on passe par Internet et on a souvent des escroqueries où on peut avoir des numéros de carte bancaire dans lesquels on a mis de l'argent liquide et on n'a plus qu'à distribuer ce numéro de carte bancaire à qui le souhaite. Donc PFS Carte Service, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La caisse d'épargne. La caisse d'épargne, on va essayer de les appeler. Et je crois qu'il y a la Banque Populaire. Et il y a la Banque Populaire, exactement. Donc ces banques, alors je ne vais pas parler de celles qui sont en Irlande, mais par exemple la plus connue, la Banque Populaire, ils vous disent quoi? Banque Populaire, alors de souvenirs, ils m'ont dit de reprendre tout le début, c'est-à-dire recommencer le dépôt de plainte, tout. Et ils m'avaient envoyé un courrier en disant nous on n'a rien à votre nom. Et est-ce que vous avez été défiché depuis? Non, j'ai pas de nouvelles. Vous n'avez aucune nouvelle. Donc Non. il faudra aussi appeler la Banque de France. Qui d'autre faudra-t-il appeler, s'il vous plaît, Charlotte? Il y a aussi éventuellement Onebank, peut-être s'assurer en dernier lieu auprès des impôts qu'on ne réclamera pas les 8 000 euros pris injustement. Normalement c'est bon. Et c'est le principal, peut-être que la Banque de France pourrait tout faire d'un seul coup, en fait, lever tous les fichages. Les deux banques là, qui sont en Irlande, je ne sais pas où, on n'aura certainement pas d'interlocuteur, mais moi j'aimerais bien que l'interlocuteur dont vous m'avez dit de la caisse d'épargne, où ils ont ouvert un compte avec cette carte d'identité. Non, ça c'était c'était dans une autre banque qu'ils ont ouvert le compte avec cette carte d'identité. Alors qu'est-ce qu'ils ont Une fait? banque qui a levé le fichage. Et alors quelle est cette banque? C'est LCL. Et alors quel est le problème avec la Avec LCL, pas de souci, problème. Non, avec l'autre, la Banque Populaire. Avec Banque Populaire, ils refusent de lever le fichage et de dire qu'il y avait un problème. Mais ils ont bien ouvert un compte chez eux, avec cette carte d'identité. Avec cette carte d'identité ou mon passeport, parce qu'il y a deux papiers d'identité qui circulent, donc il y a mon passeport. Mais Ça commence à devenir très compliqué dans l'histoire. Il va falloir synthétiser un peu, parce que moi je veux bien passer pour un baltringue, mais il faut se mettre à ma place. il y a trop de choses, Voilà, Damien, je sais pas. Justement, le problème de ce genre de pirates, c'est qu'ils font de vrais catalogues sur leurs cibles. Ils ont tout. Et si en plus on leur fournit des informations qui leur permettent d'être crédibles face à la banque ou face à un interlocuteur qui voit des papiers, ils rentrent comme une lettre à la poste. J'aimerais tellement vous dire, c'est un cas unique que nous avons fait dans une émission spéciale. Non, c'est des gens de tous les jours, elle n'y est pour rien. Ça peut m'arriver demain à moi, ça peut vous arriver demain à vous, donc il faut vraiment que l'on ait tout
toutes les banques. Donc jamais c'est le conseil du jour, Damien. Envoyez, quand on vous dit, légalement d'ailleurs, sans chercher à vous arnaquer, envoyez-nous votre papier d'identité par email, etc. Toujours barrer en gros, comme on l'on fait sur les chèques, barrer la carte d'identité. Et déjà, essayer de s'assurer que l'humain qui est derrière cette demande, est-ce qu'on peut pas plutôt le rencontrer physiquement dans le lieu potentiellement de la location? Parce qu'envoyer ce genre de documents par les mails, par courrier électronique, c'est potentialité de les perdre. La personne, où est-ce qu'elle les stocke sur son disque dur? Est-ce que c'est véritablement quelqu'un qui est honnête ou un roublard? C'est un document qui va vivre aussi numériquement. Combien de copies il va en faire? Donc par pitié, ne le faites pas. Il faut aussi lui poser la question à l'interlocuteur. Excusez-moi, avant de vous l'envoyer, êtes-vous un roublard? C'est sûr. Non, parce que si vous êtes un roublard, je ne vous l'envoie pas, monsieur. C'est le monsieur de la télé qui l'a dit. Voilà les amis, vous avez vu un petit peu ce truc complètement fou de ce cas d'une fraude qui pour cette dame est un enfer phénoménal. Alors, vous le lirez dans l'article, hein, je vous l'ai rediffusé là sur Twitch. Tout a débuté tout simplement il y a 2-3 ans, hein, quand elle a cherché un logement, et que par Le Bon Coin ou d'autres sites internet où des gens proposent des logements. Alors, il y a plein de vrais logements, mais malheureusement, se sont installés aussi des pirates informatiques qui ont tout simplement fait quoi? Eh bien, ils demandent des documents. Voilà, vous voulez, ben ok, mais on veut voir votre solvabilité, vous, celui qui souhaitait louer. On veut tout, on veut toutes les informations. Dans l'article, je vous ai mis les documents que vous pouvez fournir. Il est hors de question qu'on vous demande votre pièce d'identité, carte d'identité, plus le passeport, plus machin. Non, c'est pas possible. Et donc cette dame, il y a de fortes chances qu'elle a envoyé à un moment tous ces documents à de faux bailleurs. Et donc du coup, patatras, à partir de là, ils font leur catalogue de cibles. Et vous voyez le type d'escroquerie, complètement fou. Ils infiltrent son compte des impôts, ils modifient les données bancaires, ils modifient l'adresse, ils modifient le document fiscal dans lequel ils lui ont rajouté 21 000 € de frais, en tout cas de salaire pour une dame de ménage, plus plusieurs milliers d'euros pour des dons faits à des fondations, des associations. Bien sûr, la femme de ménage et l'association, les dons n'existent pas du tout. Oui, mais c'est pas grave. L'État, les impôts remboursent une partie de ce qui a été engagé par les usagers. Voilà. Et le problème, c'est que l'argent a été redispatché sur le compte du pirate informatique ou envoyé par chèque, par lettre poste, lettre banque comme c'est appelé. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc elle n'a pas eu d'argent volé. Non, mais ces pirates ont piqué le pognon au fisc, donc à nous. Les usagers, les citoyens français qui payons des impôts. Et ce qui est plus terrible, c'est qu'avec tous ces documents, ils lui ont ouvert 16 comptes en banque. La pauvre dame s'est retrouvée en interdit bancaire, parce que bien sûr, quand ils ouvrent des comptes en banque, ces enfoirés-là, c'est pour faire des escroqueries, c'est pour faire des faux crédits. Hein. En tout cas, ils récupèrent l'argent puis ils se sauvent. Ils ont ouvert 3 livrets A, alors qu'il faut savoir qu'en France, on peut en ouvrir qu'un seul, et qu'en plus, les banques sont reliées entre elles pour savoir qui en a un. La machine est complètement dingue. Alors, pour répondre, je ne sais plus qui posait la question, je crois que... Alors, attends, je vais remonter dans le chat, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à taper @atascom. @atascom, si vous avez des choses à me poser comme question ou tout simplement apporter votre tranche de vie sur le sujet. Alors je regarde un petit peu, mais tu n'avais pas tapé @atascom, donc je ne sais plus qui en a parlé. Si, je crois que c'est DigiVitech. D'ailleurs, salutations camarades. Je ne t'ai pas dit bonsoir. À propos de la carte dédiée à l'escroc, la voilà. Ce qui est surtout intéressant, c'est la tête de la dame. En fait, elle est venue se présenter, mais cette tête a très bien pu être fabriquée avec une intelligence artificielle, comme j'ai déjà pu vous le montrer d'ailleurs sur Zataz. Hein. Vous retrouverez d'ailleurs l'information de comment certaines personnes peuvent fabriquer une tête totalement fictive, numériquement parlant, avec les intelligences artificielles existantes. Voilà, c'est complètement fou. On se retrouve avec des cas complètement dingues. Donc là, il faut savoir que c'est la vraie carte, c'était ta question, c'est la vraie carte d'identité de cette personne qui bien sûr a été intégralement changée, elle a dû refaire l'intégralité de ses papiers, et ça c'est la carte d'identité utilisée par le pirate pour ouvrir un compte en banque dans une banque française chez qui il s'est déplacé. Donc on peut penser que la tête de la pirate, en tout cas de la personne qui a été ouvrir ce compte,
ressemble un petit peu fortement à cette même personne. Alors petit détail, le pirate informatique, en tout cas celui qui a pu refaire la carte, il a fait ça proprement, on retrouve les lignes, etc. etc. Il faut savoir que vous pouvez, par exemple pour un bailleur, fournir votre pièce d'identité, tous les documents en photocopie. Il a simplement besoin de voir en temps réel l'original. Et il constate que c'est l'original, il n'a pas à garder l'original. Okay ? Comment on se protège de ça ? Eh bien c'est simple, hein, si vous devez fournir des documents, quels qu'ils soient, watermarquez-les, je ne cesse de le dire. Mettez un signe distinctif qui va vous permettre de les retrouver. Je vous en ai souvent parlé quand on part en vacances. Hein, vous savez, vous avez donné certains documents à l'hôtel ou le camping, peu importe, ou la chambre d'hôte chez qui vous vous êtes rendu, parce que c'est une obligation légale de fournir ce genre d'informations au ministère de la Culture ou de l'Intérieur, ça dépend du pays où vous vous trouvez. Watermarquez-les, vous mettez à qui vous fournissez le document et vous mettez la date. Et puis vous le barrez. Parce que au moins comme ça, si ça s'est volé, ça peut pas être réutilisé par un malveillant. Ça lui demandera tellement de boulot qu'il va l'oublier, votre pièce d'identité. C'est malheureusement l'une des possibilités à mettre en place parce que les pirates, eux, ne se gênent pas. Vous voyez un petit peu la chose. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille très clairement. Protégez-vous sous cette forme-là. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, quoi. Alors je regarde dans le chat si vous avez posé des questions, d'ailleurs les amis, @atascom, je vois que vous avez pas mal causé, le sujet vous a pas mal intéressé. Vous retrouverez, je crois que c'est Björnzi qui posait la question, vous retrouvez dans l'article, là, que je vous ai mis en lien, si vous le souhaitez, je vous remets le lien, là, maintenant, sur le chat de Twitch, et vous le retrouvez sur YouTube, là, en bas dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Un abonnement qui vous permet, gratuit, bien sûr, vous l'aurez compris, 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors, je descends. Mon cartrait, tu me disais quoi? Oui, vous parliez de mot de passe, donc je passe. Quand je vois pas @atascom, ça m'a mis en PLS ce cas. Mais mon Darkinux, il faut pas. Mais ça montre qu'aujourd'hui, les malveillants sont capables de tout. Alors on pourrait se dire, oui, ça va, elle n'a pas été impactée, cette dame. On lui a pas volé d'argent. Non, c'est sûr. Alors il y a les cas d'hier, par exemple, d'une petite grand-mère, 17 500 € qui lui ont été volés. Comment? Eh bien, les pirates ont infiltré, et je ne cesse d'en parler depuis des années, ils ont infiltré tout simplement un notaire. Et puis ils n'ont plus qu'à lire les mails, et puis ils n'ont plus qu'à voir les transactions en cours, et puis ils n'ont plus qu'à écrire au client du notaire en lui fournissant à ce client un nouveau RIB, le RIB du pirate. 17 500 €, cette petite dame s'est fait voler. On en parle. 81 ans, bravo. Alors, je descends. Gnouf Waflouf, salut à toi. J'ai pas compris l'histoire de la carte d'identité qu'il faut barrer. C'est une fois numérisé que l'on marque comme quoi c'est utilisé pour un truc précis. Bonne question. D'abord, bonsoir à toi, cher ami. Je t'avais pas vu. Donc, bonjour, bonsoir. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. Alors, en fait, quand tu as une pièce d'identité, je vais la sortir, cette pièce d'identité. Tu l'as ici. Ok? Quand tu fournis ce genre de document, mais ça peut être à ton garagiste, ça peut être à un hôtel, ça peut être toute personne qui te la réclame. Eh bien, tu la barres. Fout. Alors, attends, je vais te montrer. Hop. Tu la barres, tout simplement. On va le faire en temps réel. Regardez. Elle est pas belle, la technologie. Alors, attends, comment je fais ça? Il est où le crayon dans ce bordel? Non, ça, c'est annotation. Hop, tu la barres. Dans ce principe-là, par exemple, peu importe. Tu peux même faire ça. L'important, c'est que la personne s'assure que c'est bien ta tête, qu'il y a bien ton nom, ton prénom, plus les informations que tu lui as fournies. Et après, là, tu as des identifiants qui sont plus importants pour les autorités. Mais ça, c'est un autre détail. Néanmoins, si tu es dans l'hôtel ou tu es dans le lieu où on te demande ça, quand ils l'ont scanné ou quand ils l'ont imprimé, tu demandes à l'avoir. Moi, c'est ce que je demande tout le temps dans les hôtels où je vais. Tu l'as scanné, je m'en fous, je veux avoir accès. Parce que je vais mettre une annotation qui va te protéger toi, qui va me protéger moi. Parce que si jamais on te le vole, et tu retrouveras ça dans les rediffs sur Zataz, du YouTube, des Zataz, pardon, ou aussi sur Zataz.com, des articles que j'ai écrits, souvenez-vous, il y a un an, 150 000 pièces d'identité qu'un pirate informatique avait racheté à des hôtels, en tout cas à des employés malveillants d'hôtels de luxe du côté des Caraïbes, 150 000 passeports qui peuvent servir à ce genre de choses. Donc toi, tu fournis tes documents. Donc si ça a été imprimé, c'est plus simple. Tu le barres avec un crayon et tu marques pour qui et tu marques la date. Eux, ils ont simplement besoin de savoir qui t'es, le qui, quoi, comment, où, ce qu'ils ont besoin de savoir. Toi, tu rajoutes ces éléments-là. Ils veulent pas? Eh bien, c'est simple, tu les mets en avant en disant que si jamais il y a la moindre fuite, tu les attaques en justice. Et que la loi, le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles, t'autorise à le faire. Et que si tu veux les embêter, dans 6 mois, quand tu es rentré de vacances, tu leur envoies un mail, tu leur envoies un avocat, parce qu'ils sont obligés de se plier au RGPD qui va de leur fournir tout ce qu'ils ont collecté sur toi, dont ta pièce d'identité. Voilà, plein de ces éléments-là. Alors là, j'extrapole et j'exagère, parce que moi, pour le moment, ça s'est toujours très bien passé.
T'expliques. Voilà, je barre ma carte d'identité, c'est juste que si jamais elle était perdue, ou volée, ou piratée, eh bien ça vous protégera vous, celui qui en a besoin, et ça me protégera moi. Regardez le nombre de garagistes qui ont des pièces super importantes, dont les cartes grises. Ils demandent une carte grise pour remplacer des boulons de pneus, par exemple. Vous imaginez? Et s'ils sont piratés, s'ils sont volés? Je ne cesse de parler des comptables, des avocats, des cabinets d'expertise divers, des notaires. Les garagistes aussi sont de belles cibles. Ils ont tellement de documents sensibles qu'ils numérisent. Donc voilà, une idée possible, cher GNF. Walouf. Alors, je descends. Est-ce que vous avez tapé? Oui, Electronic Brain. Du coup, au départ, ils sont passés par Oups, impôt. Electronic Brain, ils sont passés par un endroit qui leur a permis de modifier certains éléments. Oui. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que l'administration fiscale a été super efficace. En plus, on pu aider cette dame. Certaines banques ont aidé tout de suite. Et il y en a d'autres qui disent « Oh, nous, ça nous concerne pas, c'est de votre faute. » Ok, les gars. Bah écoute, vous allez perdre beaucoup de clients, c'est votre problème hein, d'être aussi humain. Delight, un tool à partager pour watermarker facilement, qui n'en profite pas pour garder les documents uploadés. Bah t'as vu ce que je viens de te faire? Je vais te le faire en live, ton document uploadé. Watermarké. Le watermark, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Un tampon. Moi, j'ai mes filles, elles ont des comment on appelle ça? Pour faire des gommettes. Elles sont vieilles, hein. Elles en ont une où ça fait des gommettes, et en plus, quand c'est scanné, eh bien, la gommette, en fait, comme c'est gaufré sur le papier, ça apparaît. Donc, voilà, ça permet aussi d'avoir ces éléments-là. Le watermark n'est pas obligatoirement très visible pour celui qui va le lire et qui ne le connaît pas, hein. N'oubliez pas ça, hein. Alors, je descends. Alors, oui, tout à fait, bah, mon Austri vous a répondu. Merci, mon Austri. Bah voilà, je viens de te répondre, mon HV Gameplays. Je ne sais pas si je t'ai salué, mon camarade, mais bonjour à toi, en tout cas. Ou bonsoir. Paim, tout simplement. Bah voilà, mon Austri. Ah là là. Je descends. Ah, pardon, j'ai vu quelqu'un d'Arkinux. Des fois, il faut insister lourdement pour que les hôtels veuillent bien te donner la copie de ta carte. Et c'est fatigant. Ah bah oui, mais il faut. Il faut, bien sûr. Je comprends leur gestion administrative qui leur est souvent imposée, mais il faut qu'ils comprennent aussi que la sécurité de leurs clients pourrait leur coûter très très cher s'ils ne font pas gaffe, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter. Il faut d'entrée de... Moi, je vais être très clair, il faut le dire d'entrée de jeu, très rapidement. Si jamais tu es dans un tour opérateur, tout de suite prévenir le guide, et à l'hôtel, tout de suite prévenir. Ben voilà, je prends à cœur ma cybersécurité, j'ai totalement confiance en vous, mais voilà, moi, je rajoute mon supplément de cybersécurité que vous-même vous avez mis. Voilà, c'est à toi de faire du social engineering un petit peu, hein, positif, de manière à bien faire comprendre tout ça. Alors, on peut refuser de leur donner la carte grise aux garagistes. Alors, je n'ai strictement pas de réponse pour toi, Artwag. Je sais qu'ils en ont besoin. Je crois que c'est pour le numéro de série et le numéro de la plaque d'immatriculation. Je t'avoue que j'en sais rien. Promis, je me renseigne sur le sujet. Et si quelqu'un a la réponse, envoyez-la par mail. Pas là comme ça dans le chat. Un chat, voilà, on ne sait jamais si la réponse est bonne ou pas. Je préfère la vérifier. Mais en tout cas, merci à toi de cette question. Je vais me renseigner. Alors, pouf, je descends. Delight, l'idée du tool, c'était de garder des archives de sa pièce watermarkée. Ah ben, tu vas sur vaizatas.com, souviens-toi, j'en ai parlé il y a 3-4 jours, sur vaizatas.com. Si vous voulez, je peux vous remontrer l'outil que je propose. Hop, je vais vous le chercher et changer de fenêtre. Hop. Sur vaizatas.com, souvenez-vous, bon là c'est le service Vaizatas, hein, si jamais ça vous intéresse, qu'on surveille pour vous les lieux pirates pour savoir s'il y a eu des fuites de données. Mais tous les types de fuites de données, comme vous pouvez le voir, hein, pas qu'un mail. Voilà, mais plus sérieusement et plus intéressant, surtout pour le cas qui nous intéresse là. Dans la partie blog, vous avez cartographié les données personnelles que vous fournissez. Et là, bah écoutez, vous savez quoi, je vais vous mettre l'URL là directement dans le chat, comme ça, ça vous permettra d'y aller en live. D'abord, vous retrouverez la vidéo de la discussion qu'on a eue sur ce sujet la semaine dernière. Et en gros, ce document te permet de mettre, souviens-toi, nom, prénom, etc. Mais là, dans ce document, vous avez aussi, est-ce que le document que j'ai fourni, je l'ai watermarké? Dans l'aspect note, c'est là où vous mettez cette information. Et en bas du document, ne pas hésiter à mettre la capture écran du document que tu as watermarké et que tu as fourni au lieu qui te l'a réclamé. Voilà, tu vois, ta continuité de ta veille personnelle dédiée aux données personnelles que tu peux fournir. Alors, Service Vaizatas fait aussi les livraisons à domicile. Mais oui, la preuve, nous, les demandes qu'ils nous ont faites et quand on découvre des choses, on les livre à domicile. Bien sûr, mais par mail, entre autres. Sécurisé, ça c'est sûr. Bon bah les amis, voilà, 1h12 d'émission, j'espère que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans le chat, moi ça me fait drôlement plaisir, quand vous donnez votre avis, quand vous donnez des idées, des conseils, un énorme merci d'être aussi nombreux, ça me fait drôlement plaisir, ça fait drôlement plaisir à tous ceux qui participent, dont mon Austri, hein, mon chef,
qui est là, vous avez vu, le chef des modos, toujours prêt à vous répondre. En tout cas les amis, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à demain, 19h-20h sur Twitch, 13h-14h, hein, si tu es du côté du Québec, Montréal. Je ne partirai pas sans bien sûr saluer toutes les personnes qui ont contribué et qui contribuent à la bonne vie et puis surtout à l'évolution, à la richesse de cette chaîne. D'abord toi, là, qui est en live avec moi. Ça me fait drôlement plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Mais je tiens aussi à remercier Glooby Boulga, merci pour ton follow. Delicatay B, merci pour ton follow. Oh, j'ai vu que donc on a eu notre train de la hype grâce à Coocorp avec ses 200 bits. Merci mon Cyber Marcus pour tes 103 bits. Merci mon Dark Linux pour tes 100 bits. Vous avez vu d'ailleurs, on est à 4264 follow. Il en reste pas beaucoup avant mon anniversaire pour atteindre 5000. Et on est à 73 abonnés. La ligne c'est 100 abonnés pour mon anniversaire. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas. On va survivre, en tout cas merci, c'est très important ça, c'est vos follow, ça me fait drôlement plaisir. Ensuite, merci à qui? Je descends. Oh, mais dites donc, Lulu Cursus, merci pour ton abonnement. C'est ton 7e mois d'abonnement et ça me fait drôlement plaisir, je te l'avoue. Darkinux, donc je l'ai dit pour ses bits. Ensuite, je descends. Marion Bonnet 27, Jacro 56, TD 974. J'ai comme un doute sur celui-là. L'école buissonnière, j'adore ton pseudo. Homme d'alors 31 et Spipache. Merci, monsieur, dame, pour vos follow. Ça fait drôlement plaisir, ça fait drôlement chaud au cœur. En tout cas, à demain, 19h-20h sur Twitch, 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord. Vous retrouvez cette émission là, en rediffusion sur YouTube, demain matin, ça c'est sûr. Vous avez déjà plein de vidéos là, en live sur YouTube. Profitez-en, sautez dessus, c'est fait pour vous. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Tchuss.